C'est une signature historique qui avait été repoussée en raison de l'escalade du conflit. Quelques traits sur le papier et Bruxelles s'engage à coopérer largement avec Ramallah. C'est vraiment aider la Cisjordanie, et Ramallah en particulier, à retrouver une résilience économique. C'est important de penser à l'avenir, d'aider les entrepreneurs à se développer, et c'est vraiment un accord qui porte sur des relations économiques mais aussi culturelles, politiques, scientifiques. Ramallah et Al-Bireh, ce gouvernorat de 400 000 habitants, proche de Jérusalem et siège de l'autorité palestinienne. Bruxelles y a ouvert une antenne économique, tandis qu'elle lance un appel à projet de 430 000 € pour y mener de la coopération au développement. Sur place, la gouverneure de Ramallah a aussi signé l'accord et a souligné l'aide belge à la Palestine. La Belgique, un des pays, c'est pas seulement de l'Union européenne, mais aussi de tout le monde, qui a vraiment fait tout pour aider le peuple palestinien, essaye de faire tout pour arrêter l'agression israélienne contre le peuple civil à Gaza, aussi d'arriver à un accord de cessez-le-feu. Un soutien belge envers Gaza aussi, avec ce centre de collecte ouvert il y a une semaine au Hazel. Après des débuts plus lents, les dons s'y multiplient. C'était très timide. Une fois que les réseaux sociaux ils ont un peu diffusé tout ça, il y a beaucoup de dons de toute la Belgique. Ça vient de la Hollande, de la France, du Luxembourg. Lait en poudre, couches ou kits hygiéniques, aujourd'hui 500 à 600 palettes de dons attendent de s'envoler pour Gaza. 4 vols de la Défense sont prévus début mai. Tout ça sera acheminé vers la Défense, vers l'aéroport de Melsbroek. Et ensuite, avec la coopération au développement, on verra vers quel opérateur, vers quelle ONG acheminer tous ces dons via voie terrestre, une fois sur place, de l'Égypte vers la population de Gaza. Le centre fermera ses portes ce dimanche pour permettre les envois, avec l'espoir peut-être de le rouvrir plus tard.